chers amis, chers collègues, chers partenaires journalistes. C'est pour moi un grand plaisir d'avoir cette opportunité d'échanger de nouveau avec vous pour vous tenir informé de l'évolution de la compétition ou du concours qui a mis aux prises des grands talents de la musique de nos trois provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Et concours que nous avons dénommé la star du Kivu. Alors, comme je vous avais informé au départ de ce projet, aujourd'hui, je m'en vais vous informer que le concours a bel et bien eu lieu, le concours a vécu et le concours s'est clôturé en beauté. Ça veut dire que le concours La Star du Kivu, qui a été réalisé durant pratiquement tous les mois de juillet, tous les mois de juin, et qui s'est clôturé en date du 2 juin 2023, a connu un grand succès, une forte appropriation de la population, une forte appropriation de mélomanes, des amoureux de la bonne musique. En guise de rappel, au départ, le concours La Star du Kivu a enregistré 32 artistes, dont 4 ont abandonné, 28 ont pris part à la compétition pour le premier tour. À l'issue du premier tour, nous avons eu une élimination et nous sommes restés à 18. Au deuxième tour, nous avions 18 candidats et 6 avaient été éliminés. Au troisième tour, nous avions eu 12 candidats. À l'issue du troisième tour, nous sommes restés avec 6 candidats. Et ce sont ces 6 candidats qui nous ont livré un spectacle digne de grands artistes internationaux. Et ça s'est passé dans le cadre somptueux de Dagobah. Voici les noms des 6 candidats qui ont atteint la finale du concours La Star du Kivu. Nous avons Monsieur Diprozone Romain, qui est ici à ma droite. Nous avons notre jeune frère Mauriac. Nous avons Bis Toussaint. Nous avons eu Petit Makambo. Nous avons eu J4. Mais aussi, nous avons eu la participation très brillante de Fiston Manzaka. De ces 6, 3 ont remporté le prix, dont le premier prix a été remporté par la star du Kivu, Mauriac Kashindi. Il a eu plus de 42 000 voix. Il a été suivi par son challenger, Bis Toussaint, c'est la machine, comme il aime bien se faire appeler, avec plus de 29 000 voix. Il a été suivi par M. Diprozone de Bukavu, qui a eu plus de 28 000 voix. À l'issue de cette compétition, nous avons pu enregistrer une très forte mobilisation de la population qui voulait venir être témoin et apporter un plus à la musique de l'Est de la RDC. Lorsque j'avais pris mes fonctions à la tête de l'IMICO, j'avais dit que je vais faire de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, mais aussi de l'Est de la RDC, un pôle concurrentiel à Kinshasa dans le domaine artistique, notamment dans le domaine musical. Et je pense que lentement mais sûrement, avec beaucoup de travail, nous sommes en train d'atteindre cet objectif ou cette vision.
Nous avons eu des hauts et des bas tout au long de cette compétition. Il y a eu de très très fortes émotions. Il y en a qui ont cru jusqu'à la dernière minute qu'ils allaient remporter, mais la vérité des urnes donnait un autre son de cloche. Que dirais-je? Est-ce que les 6 finalistes ou les 3 qui ont été vaincus à la finale ont démérité? La réponse est non. Tous, ils ont démontré qu'ils avaient beaucoup de talent. Que ce soit pour le finaliste, que ce soit ceux qui ont participé au 3e tour, au 2e tour, seul le public qui consommait en fait ce concours peut en témoigner. Aujourd'hui, nous devrions normalement avoir sur cette table les 2 autres candidats, mais ils peuvent nous rejoindre d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, je suis fier de présenter au Grand Kivu ces 3 stars, car ils sont maintenant prêts à affronter le public à travers leur carrière respective. Nous avions en fait prévu qu'il y ait remise des prix pour chaque place. Le premier devrait normalement recevoir 2 000 $. Le deuxième devrait normalement recevoir 1 500 $. Le troisième devrait recevoir 1 000 $. Je peux aujourd'hui vous assurer, à vous le média, à travers vous, toute la population de la ville de Goma, que l'organisation du concours La Star du Kivu, l'entreprise JMS, Jamel Multimedia Service, a pu, après 48 heures, notamment le mardi, remettre une somme, une enveloppe de 4 500 $ aux 3 lauréats. Avec acte de reconnaissance, avec image à l'appui. Ils sont là, quand ils viendront, ils pourront en témoigner. Pourquoi est-ce que je tiens à préciser cela? Parce que nous avons eu vent de certaines rumeurs véhiculées par des personnes de mauvaises intentions qui n'ont cessé d'alimenter le badaud de la rue en accusant l'organisation de vouloir détourner l'argent des lauréats, de manipuler les lauréats. Et que, comme toutes les autres compétitions, JMS allait être incapable de remettre ses prix. Aujourd'hui, je vous assure, il est là, il peut parler au nom de ses collègues parce qu'il était présent. Nous avons remis 2 000 $ à M. Moria Kashindi. Nous avons remis 1 500 $ à M. Bistoussaint. Nous avons remis, ici présent, à M. Benoît, Romain Duprozon, pardon, une somme de 1 000 $. Et cela a été fait au billet comptant. Donc ce n'est pas une dette. Donc, je peux dire avec fierté que la société JMS, Jamel Multimedia Service, a atteint tous ses objectifs. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Quelle est la prochaine étape? Comme vous le savez, l'organisation a prévu une production pour les 3 lauréats. Chacun des 3 lauréats va signer un contrat de production avec l'entreprise JMS où il bénéficiera d'un album audiovisuel avec un accompagnement pour booster leur carrière. C'est pour moi l'occasion de demander aux 3 artistes d'être sérieux et de saisir cette opportunité qui leur est offerte. L'argent, oui, c'est bien, mais l'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. Pour un artiste, gagner l'argent, c'est bien, mais avoir une carrière, booster sa carrière, j'estime, à mon humble avis, sans crainte d'être contredit, que la carrière est de loin plus importante. Et ça,
c'est un gain à long terme. Parce que nous allons mettre en œuvre toutes les stratégies possibles et imaginables pour faire de carrière de nos 3 stars de véritables réussites. Je dis cela au nom de JMS. Parce que pour nous, ça fait partie de notre vision pour promouvoir la culture, pour promouvoir les talents à l'aide de la RDC. Et tant que président de l'UMICO, je dis cela parce que aujourd'hui, enfin, l'UMICO peut espérer compter à son sein, parmi ses membres, de véritables stars. J'aimerais vous dire une chose. Nous avons des musiciens, nous avons des stars, et nous avons des musiciens, pardon, nous avons des artistes, mais nous avons aussi des stars. C'est là que la population de Goma a choisi. Ce sont véritablement des stars. Maintenant, il en va du travail que nous allons faire pour en faire de méga stars, comme Fally Ipupa, comme Ferregola, comme tous ces grands artistes qui ont bercé nos oreilles avec leurs très très belles œuvres. Cela étant, j'aimerais revenir sur un point. Parce que il ne faudrait pas que l'opinion ou l'assistance pense que l'organisation JMS n'a pensé qu'aux 3 gagnants. Non. Tous les 3 finalistes ont bénéficié d'une petite cagnotte de 150 $ après la finale. Tous les 3 bénéficieront d'un maxi single, donc un titre audiovisuel, et bénéficieront également d'un contrat de production. Naturellement, vous voyez où est la différence entre les lauréats et leurs 3 autres collègues. J'aimerais vous